congrès ordinaire de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté, reconduit à la tête de la structure. Il place son mandat sous le signe de la poursuite de la dynamique enclenchée en matière d'assainissement du paysage médiatique et du renforcement de la liberté d'expression. Du mur du Tata à la fosse commune, en passant par le Mamelon à la controverse statue de Almami Samori Touré, sont des patrimoines qui rappellent la bravoure et la résistance du peuple de Kénédougou, immersons dans ces ouvrages qui participent à la transmission de l'histoire. Merci de votre constante fidélité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bandjougou Danté a été reconduit à la tête de la Maison de la Presse. C'était aujourd'hui à l'issue du 12e congrès ordinaire de la structure. Il déplaçait son mandat sous le signe de la poursuite de la dynamique enclenchée, notamment en matière d'assainissement du paysage médiatique et du renforcement de la liberté d'expression. Aminata Zoumanasako pour les détails. Confiance est renouvelée à Bandjougou Danté pour diriger la Maison de la Presse pour un deuxième mandat de 3 ans. Mandat qu'il place sous le signe de la consolidation des acquis. Pour celui qui venait à la Maison de la Presse il y a 3 ans et aujourd'hui, il y a une amélioration substantielle. Ensuite, en ce qui concerne les formations, nous avons organisé beaucoup de formations et nous avons eu à former plus de 1000 jeunes. Nous avons appuyé les initiatives des femmes et des jeunes qui sont dans nos différentes rédactions ou qui sont au niveau des organisations professionnelles. En même temps, nous avons travaillé à démocratiser la Maison de la Presse en associant toutes les organisations à toutes les prises de décision. Et nous avons tenu régulièrement des assemblées générales d'écoute et d'information en faisant en sorte que tous les responsables, tous les hommes des médias puissent se sentir concernés par la vie de la Maison de la Presse. Des avancées remarquables rendues possibles grâce à l'accompagnement de certaines structures. Il s'agit par exemple de la Haute Autorité de la Communication, un partenaire stratégique. Partenariat axé notamment sur l'élaboration des textes actuellement soumis pour approbation au département de tutelle. Nous avons aussi participé à des forats ensemble. Nous avons organisé récemment le prix de l'inclusion dans les médias et le président de la Maison de la Presse était un des membres du jury. Donc je veux ici dire que la Maison de la Presse, c'est le lieu même du rassemblement des médias au Mali. À la Maison de la Presse et à vous tous, j'aimerais adresser mes sincères félicitations pour avoir maintenu l'activité malgré les difficultés et contribué par votre résilience et votre professionnalisme à fournir aux citoyens durement affectés l'information, la bonne information. Soyez assurés, chers adhérents, que le département et les plus hautes autorités restent mobilisés pour trouver des solutions appropriées afin de refonder ce Mali courant. Que de chemins parcourus pour la Maison de la Presse. Cependant, des défis restent à relever pour donner au secteur toute sa lettre de noblesse. Pour y parvenir, le bureau se propose de fédérer toutes les énergies. Depuis un certain temps, la capitale malienne connaît une hausse de température. En plein mois de février, période de fraîcheur, une vague de chaleur s'est installée à Bamako avec des températures flottant souvent les 45 degrés. À côté, cette forte chaleur, un vent accompagné de poussière est aussi observé. Ce phénomène devrait continuer pendant un bon moment, indiquent les spécialistes des questions météorologiques. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Et le monde de réponse avec notre reporter Modibo Sidibé qui s'est rendu à Mali Météo. Suivant. Vous avez sûrement remarqué la vague de chaleur qui plane ces temps-ci sur Bamako alors que ce n'est pas encore la saison chaude. Savez-vous pourquoi? Pour connaître la réponse, nous nous sommes rendus à Mali Météo chez les spécialistes du temps. Ils nous donnent des explications claires. Ça s'explique parce qu'il y a toujours une interaction avec les autres continents, voilà, surtout venant des pays tempérés, il fait froid là-bas. Maintenant, lorsqu'il fait froid et qu'il fait plus froid, il y a une descente froide vers nous. Il se trouve que ce dernier temps, ce froid ne vient pas comme d'habitude. Donc la température reste souvent stationnaire, souvent grimpe, tel est le cas, jusqu'à ce qu'il y a des moments de la journée, même dans la nuit, il fait vraiment chaud.
La période de chaleur commence techniquement au Mali à la mi-mars. Cette vague de chaleur précoce pourrait aussi s'expliquer par un autre facteur, le changement climatique selon les spécialistes. Nous avons les données normales de 30 ans. Donc, ce sont nos références conseillées par l'Organisation mondiale de la météorologie. Donc, il se trouve que le temps change. Et à chaque période, on constate un changement des paramètres météorologiques, notamment la température, le vent. Période de mauvais temps, c'est le terme employé par notre interlocuteur pour définir ces moments de chaleur précoce. Il y a aussi une autre préoccupation, ça c'est la poussière. De plus en plus, nous avons affaire avec une descente de la poussière dans l'atmosphère due à la descente froide là. Et la poussière va quitter les zones connues sources de poussière, notamment les localités de Gao et Kidal. Et ce déplacement de la poussière va nous atteindre jusqu'ici, des zones qui ne sont pas connues comme source de poussière, comme Bamako ou autres. Et c'est cette situation qui se présente actuellement et qui continue tout au long de la saison. Selon les dires du spécialiste, cette vague de chaleur souvent forte devrait perdurer jusqu'à la saison chaude. D'ici là, il invite les populations à s'hydrater autant que possible, se mettre à l'abri du soleil et éviter certaines activités en cas de hausse de la température. Lancement du livre Les papillons lumineux, un ouvrage écrit par Aminata Seymour Diallo dans le but d'inciter les enfants à l'amour des autres et à la protection de l'environnement. La cérémonie de lancement, c'était à la Bibliothèque nationale en présence de notre équipe de reportage dirigée par Hawa Kamara. Les enfants suivent la licorne et ils arrivent tous devant le baobab. À Hopougou, un petit village rempli de mystères, existe un parc abandonné rempli de déchets plastiques. Un arbre du parc attire les enfants du village et les transforme en papillons. Les parents sont contraints de nettoyer les parcs afin de retrouver leurs enfants. C'est ce que racontent Les papillons lumineux, le joyau littéraire que vient de publier Aminata Seymour Diallo. De la culture de l'amour des autres à la protection de l'environnement, l'auteur, avec sa plume simple et subtile, exprime son amour pour l'Afrique qui, pour elle, croule peu à peu sous le poids des effets néfastes des changements climatiques. J'ai vraiment le sentiment que les choses sont en train de s'aggraver parce que je voyage pas mal. Chaque fois que je reviens, je constate en tout cas que les déchets plastiques sont un vrai fléau. On les voit partout. Je voulais parler de ce sujet avec, on va dire, délicatesse, vraiment sans heurter et sans juger. Mais je voulais qu'on puisse collectivement prendre conscience qu'il est important de changer certains comportements. Ça va contribuer vraiment à l'amélioration du comportement et des enfants et des parents. Désormais, j'éviterai de jeter les mouchoirs, les sachets sur le goudron, sur la route. Quand je verrai des ordures dans la rue, je vais ramasser et mettre dans la poubelle. L'histoire est inspirée du spectacle Le Parc des rencontres joyeuses, créé et présenté par l'association IDAMA, initiative pour développer l'apprentissage mobile en Afrique. Il s'inscrit dans le cadre des activités Contes en famille de Figura Édition, qui a publié les livres dans sa collection Contes et légendes d'Afrique. J'ai rencontré Madame Keïta. Il y avait justement le lancement de cette collection Contes et légendes d'Afrique à laquelle elle m'a invitée. Tous nos anciens contes là que ma grand-mère me racontait, eh bien, ils étaient là. Et lorsqu'elle a dit qu'elle avait pour ambition de publier 10 contes par an, j'ai trouvé que c'était une porte ouverte et j'ai vraiment eu envie de rejoindre l'aventure. Ces contes, l'auteur le dédie à Madame Diallo Mariam Doumbia, alias Muti, une dame au grand cœur qui, à travers son métier de sage-femme et puéricultrice, a pris soin de nombreuses mamans et de nombreux enfants en Afrique et au-delà de ses frontières. Hommage lui est rendu à travers son visage inséré dans un arbre en plein cœur de ses livres.
Je le disais au sommaire, le Tata et ses éléments associés des patrimoines culturels en danger. Ces ouvrages, il faut le préciser, participent à la transmission de l'histoire. Le mur du Tata à la fosse commune, en passant par le Mamelon à la controverse statue de Almami Samori Touré, ce sont là quelques patrimoines qui rappellent la bravoure et la résistance du peuple de Kénédougou. De Sikasso, suivons ce grand format signé Cheikh Fontamadine Ndiaye, Abdraman Doka Traoré et Adama Diarra. L'histoire de Sikasso est intimement liée au mur du Tata. Cet édifice de défense a fait connaître la cité du Kénédougou au-delà du Mali. Car ce mur a incarné la bravoure, la ténacité et la résistance de ce peuple profondément attaché à sa terre. Qui connaît les temps d'avant, c'était la guerre tribale, la loi du plus fort pouvait s'attaquer à qui pour au moins s'enquérir de ses biens. Voilà l'idée est venue à Djeba comme ça afin de diriger un mur pour au moins protéger la ville. 150 mètres, voilà ce qui reste de ce mur de construction du Tata. Un mur de défense qui a largement contribué au maintien de la ville de Sikasso que nous voyons aujourd'hui. Ce pan de l'histoire du Mali est malheureusement en phase de détérioration avancée. Le gouvernorat même, c'est une bonne partie du Tata. La direction de commun accord avec les deux autres services, la mission culturelle et Nomato, ont eu à faire des démarches lorsqu'on construisait un restaurant, je veux dire, c'est l'un de ces pans à Médine. On a entamé des démarches auprès des plus hautes autorités de la région ici, afin de faire procéder à la démolition de ces restaurants, je veux dire, mais sans succès. Restaurer et préserver ce qui reste du Tata, c'est le combat engagé par tous les services et acteurs culturels de la région depuis des années. Un idéal que les organisations du festival Nanyerki se sont appropriés, d'où le choix de la thématique, le Tata et ses éléments associés des patrimoines culturels en danger. L'idée est vraiment salutaire parce que c'est la ville de Sikasso qui va bénéficier et les collectivités qui mettent le paquet afin que les festivals puissent au moins réussir les toits de Sikasso. Les éléments associés au Tata, c'est aussi la statue de Almami Samori Touré dressée sur la colline qui a servi de base arrière pour l'envahisseur dans sa conquête d'islamiser la ville en son temps. Une édification paradoxale qui a malgré tout sa justification. En 2010, lorsqu'on commémorait les cinquantenaires à Sikasso ici, donc maintenant, raison de plus, ces statues ont été érigées. Dans cette visite guidée de tous ces ouvrages dont le but est de transmettre à la postérité l'histoire, il était important de se rendre au Mamelon. Ça a une hauteur de 50 mètres de bas en haut, une circonférence de 320 à 370 mètres. Donc, juste après la construction, et la hauteur de la colline, il a érigé deux maisonnettes à la place de cette tour-là. Donc, lors de la crise, ces deux maisonnettes ont été détruits par les colons. Et se recueillir sur la fosse commune. Ils ont eu à bombarder les murs Tata. Les murs n'ont cédé que le 1er mai. Donc il faut voir 15 jours durant, ils sont en train de bombarder. Et que la population de Sikasso, non seulement le roi de Sikasso à son temps, Djeba, n'avait pas ces moyens-là de faire face à ces canaux-là. Finalement, les murs ont cédé et la résistance a pris fin comme ça. Raison de plus, le roi avait juré de son étant vivant que les Blancs ne mettront pied à Sikasso. Fort de ce serment, il s'est donné la mort, plutôt la mort que la honte. Sa tombe est restée anonyme jusqu'à nos jours. C'est parlement de lui. Donc on a entassé tous les corps qui se trouvaient à l'intérieur de Sikasso, même à l'extérieur. On les a entassés et les enterrés ici. Sikasso, c'est une identité qui continue de résister à l'usure du temps grâce aux personnages de valeur et actes de bravoure. La nécessité de préserver les réalisations qui entretiennent cette page de l'histoire incombe à tous et à chacun, mais particulièrement aux autorités locales. Un mot de sport avant de clore cette édition. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du Salon des sports du Mali, SASMA, édition 2024. Les fédérations nationales sportives ont saisi l'occasion pour exposer leurs trophées et médailles récoltées dans des stands au Palais des Sports Salamatou Maïga. On en sait plus avec Siragatou Sissi. 3 jours d'exposition.
3 jours de panel, 3 jours de partage d'expérience. Ce salon des sports du Mali SASMA 2024 a mobilisé toutes les fédérations sportives nationales sous l'égide du ministère en charge des sports. En organisant ce SASMA, le comité de pilotage a placé la barre haut pour la 6e édition. Nous avons atteint nos objectifs. Nous avons organisé la 5e édition après plusieurs années de rupture. Il n'était pas évident que nous organisions cette édition. Avec le concours donc, du ministre de la Jeunesse et des Sports, nous avons organisé cette 5e édition. Et de l'avis de tous les participants, cette édition a été une réussite totale. Nous allons en tirer beaucoup d'enseignements qui vont certainement nous servir pour mieux organiser la 6e édition. Des attestations de reconnaissance à toutes les fédérations participantes, au meilleur stand dans l'ordre la FEMASTA, le Centre de médecine de sport, la FEMAGYM et les 10 premiers enregistrés lors du Critérium ont marqué cette édition. Même les autres fédérations ont compris aujourd'hui ce que c'est réellement le cyclisme. Donc ils l'ont témoigné à travers des messages et même à travers des gestes. Donc ça c'est très important. L'objectif premier même du salon, c'est de pouvoir exposer la discipline que nous pratiquons, pour que déjà entre acteurs du mouvement sportif, nous puissions se comprendre et essayer de faire la promotion auprès d'autres personnes qui sont certainement intéressées par cette discipline. Les portes du SASMA ainsi fermées, les préparatifs de la 6e édition sont lancés. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas. Aïssata Ba s'installe pour l'édition Kibarou. Au revoir.